Tout commence dans une région oubliée du nord du Mexique. Un désert aride, figé dans le temps. Le vent y murmure des secrets, le soleil y frappe comme un avertissement. Ici, il n'y a ni ville, ni route, ni âme qui vivent. Et pourtant, ce territoire isolé est tout sauf vide. Les compas y tournent sans fin, comme affolés par une force invisible. Les radios se testent brusquement, comme si quelque chose ou quelqu'un coupait les ondes. Les GPS perdent tout repère. Les montres se dérèglent, les pas s'effacent dans le sable. Bienvenue dans la Zona del Silencio. La zone du silence, un endroit que les autorités surveillent, sans vraiment l'expliquer. Un endroit où la réalité semble se déchirer par endroits. Un endroit que certains appellent déjà un portail entre deux mondes. Mais vous allez voir, le plus étrange est encore à venir. Le missile qui a tout changé. L'histoire remonte à 1970. Un missile balistique américain, lancé depuis le Texas, dévie brutalement de sa trajectoire. Contre toute attente, il s'écrase, dans cette zone reculée du désert de Mapimi. Une équipe militaire est dépêchée pour récupérer les débris. Mais très vite, les techniciens font une étrange remarque. Aucune radio ne fonctionne. Les communications sont impossibles. Les signaux sont brouillés, comme si quelque chose absorbait les ondes. C'est ainsi que le nom est né. Zone du silence. Mais ce n'était que le début. Car très vite, ce désert apparemment vide va révéler des phénomènes bien plus troublants. Un désert habité par l'invisible. Depuis cette première incursion, d'étranges phénomènes sont observés. Les rares voyageurs ayant osé s'y aventurer parlent tous des mêmes choses. Des sensations étranges, comme si le temps ralentissait. Des silhouettes lumineuses aperçues à la tombée de la nuit. Des êtres trop grands, trop silencieux, qui apparaissent puis disparaissent sans laisser de traces. Certains disent avoir vu des sphères incandescentes flotter au-dessus du sol, ou encore des tempêtes surgir de nulle part, pour s'éteindre aussi vite. D'autres évoquent des pluies de météorites anormalement fréquentes dans ce secteur. Des scientifiques confirment que la concentration en fer et en magnétite du sol y est bien plus élevée qu'ailleurs. Mais personne ne sait pourquoi. Même la végétation semble affectée. Des mutations génétiques sont constatées sur certaines espèces végétales. Mais le plus étrange reste l'absence totale de son. Même les animaux semblent éviter la zone. Aucun oiseau, aucun insecte. Un silence absolu. Et ce n'est pas tout. Car au fil des années, les témoignages se sont multipliés et une question est revenue sans cesse. Et si la zone du silence altérait plus que les machines? Et si elle affectait la perception humaine elle-même? L'espace, le temps et l'esprit. Des randonneurs perdent le nord, littéralement. Les boussoles ne pointent plus le nord magnétique. Les montres s'arrêtent. Les animaux deviennent nerveux. Plusieurs témoins affirment avoir été guidés par des silhouettes humaines qui disparaissent sans laisser de traces. Un couple, égaré dans la zone, aurait été secouru par 3 individus étranges, vêtus de manière immaculée. Mais introuvables ensuite, malgré les recherches. Des chercheurs affirment qu'à certains endroits, le champ magnétique terrestre semble instable, voire inversé. Mais ce qui intrigue le plus, c'est que cette zone se situe exactement sur le même parallèle que le triangle des Bermudes et les pyramides de Gizeh. Coïncidence ? Des expériences ont été menées. Des scientifiques mexicains et étrangers ont tenté de cartographier la zone. Mais à chaque fois, les appareils électroniques s'arrêtent. Les drones tombent, les capteurs s'affolent. Selon certains chercheurs, la région serait le théâtre d'intenses anomalies géomagnétiques. Ces perturbations du champ magnétique terrestre seraient liées à une concentration inhabituelle de minéraux ferromagnétiques dans le sol. Concrètement, cela signifie que la zone agirait comme un gigantesque aimant naturel. Ce champ magnétique distordu pourrait perturber les communications, brouiller les instruments électroniques et même affecter l'orientation du cerveau humain. Certaines études avancent que ces anomalies pourraient aussi provoquer des hallucinations, une désorientation brutale et des perceptions altérées du temps, ce qui expliquerait en partie les témoignages de silhouettes, de lumières étranges. Et cette impression d'avoir perdu quelques minutes dans la zone. Et pourtant, les instruments de mesure classiques peinent à enregistrer ces perturbations de façon stable, comme si elles apparaissaient
puis disparaissaient à volonté. Mais certaines théories vont bien au-delà de la science. Et c'est là que le mystère prend une toute autre dimension. Une passerelle vers l'inconnu? Une autre théorie, bien plus troublante, attire depuis des décennies ufologues, ésotéristes et passionnés d'anomalies, celle d'un point de convergence dimensionnel. Selon cette hypothèse, la zone du silence ne serait pas qu'un désert magnétique, mais une sorte de passerelle naturelle entre plusieurs plans de réalité. La position géographique de la zone, alignée presque parfaitement avec le triangle des Bermudes et les pyramides de Gizeh, alimente l'idée d'un réseau d'énergie terrestre, une grille invisible, où s'ouvriraient parfois des portails vers des réalités parallèles. Les sphères lumineuses, les silhouettes silencieuses. Certains pensent qu'il s'agit d'entités provenant d'un autre plan, pas forcément hostiles, mais totalement étrangères à notre monde. Plus troublant encore, des témoins disent avoir entendu des voix dans le désert, des phrases, dans une langue inconnue. Et si les voyageurs qui disparaissent ici ne s'étaient pas perdus, mais simplement déplacés ailleurs? Et si la zone du silence n'était pas juste un endroit? Et si c'était une passerelle vers quelque chose d'autre? Mais à ce stade, une autre question s'impose. Pourquoi, malgré tant d'anomalies, personne ne semble vouloir percer ce mystère officiellement? Ou plutôt, qui a intérêt à ce que ce silence demeure intact? Le silence des autorités. Aujourd'hui encore, aucune explication officielle n'a été donnée sur les phénomènes de la zone du silence. Les autorités mexicaines restent discrètes. Les scientifiques, prudents, et les curieux, de plus en plus nombreux à s'y rendre, reviennent rarement sans histoire. Des histoires troublantes, inexplicables, mais qui posent toute la même question. Et si, en plein cœur du désert mexicain, un passage existait réellement entre notre monde et un autre? Le gouvernement mexicain n'encourage pas vraiment l'exploration de la zone. Peu de routes y mènent, aucun panneau ne l'indique. La zone est maintenant partiellement protégée, sous couvert de réserves écologiques. Mais certains pensent que cela sert à masquer autre chose. Car malgré les déclarations officielles, des équipements militaires américains ont été aperçus plusieurs fois à proximité ces dernières décennies. Pourquoi s'intéressant-il tant à une zone qui, officiellement, n'a rien de spécial? Alors, la zone du silence est-elle une légende urbaine, une curiosité géologique, ou bien un avertissement que personne n'ose formuler? Un mystère toujours vivant. Aujourd'hui encore, les récits se multiplient. Ceux qui y vont parlent d'un silence assourdissant, oppressant, d'une sensation étrange, comme si quelqu'un vous observait constamment. Et même si aucune preuve n'a jamais été officiellement reconnue, les histoires continuent. Alors, qu'est-ce que la zone du silence? Un phénomène géologique rare? Une zone d'expérimentation militaire ou le dernier vestige d'un savoir oublié? Peut-être non humain. Une chose est sûre, la zone du silence porte bien son nom. Et dans ce silence résonne l'un des mystères les plus déroutants de notre monde. Alors, que cache vraiment la zone du silence? Une anomalie naturelle? Une zone interdite volontairement? Ou le dernier vestige d'une présence venue d'ailleurs? Des disparitions inexpliquées, des ondes coupées, des créatures aux yeux brillants. Et cette sensation persistante que quelque chose nous observe. Les théories se multiplient, mais la vérité, elle, reste hors de portée. Ou peut-être simplement enterrée sous le sable brûlant du désert. Si cette histoire vous a intrigué, laissez un commentaire. Que pensez-vous qu'il se passe vraiment dans la zone du silence? Likez cette vidéo. Abonnez-vous à Mystoria pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes. Et souvenez-vous, ce qui est enfoui finit toujours par remonter.